Non, mais il me fracasse ce suppôt avec son passeport. And so, the adventure begins. Eh bien, c'est de la sacrée aventure entre la zone 51, les monuments de vallée, les Grand Canyon. Absolutely. L'aventure begins. Ah d'accord, elle est à l'eau ce soir, la jeune femme. Après la bière. Au moins, tu feras pas n'importe quoi. On va finir comme ce monsieur dans nos tenues de Coachella. Voilà, avec un ventre pareil. J'ai juré. J'ai juré qu'on va finir, mais comme as. C'est trop, je parle comme un adolescent. Bon, donc c'est pour ça qu'on ce soir, on mange thaïlandais parce que c'est un peu plus healthy. J'ai pris une salade de papaye et une soupe au vermicelle transparent. Et j'ai trop hâte de retourner en Thaïlande aussi d'ailleurs. Et oui, j'ai encore mis le même pull. Car figurez-vous que je n'en ai pas d'autre. Enfin si, j'en ai un autre. Mais le soir, il caille tellement. Voilà, on a fait des trop belles photos ce soir dans l'ambiance néon dans la rue. On va essayer d'en chercher d'autres après. Je vais vous les poster, regardez comme elles sont belles. Elle est là, la salade de papaye et la soupe. Dis donc, j'ai jamais eu une soupe comme ça, c'est drôle ça. Ouais, c'est marrant le soupe. Bah ouais, dis donc, en plus il y a du feu en dessous, elle chauffe. Ouais, j'adore. T'as pris quoi toi? Du fried rice chicken. Ah d'accord. Qui connaît les vermicelles comme ça, transparents dans les soupes thaï? Une passion, une satisfaction en bouche, waouh. Oh, c'est incroyable. Oh waouh. La soupe est dingue. Je regrette pas. Désolé à toutes les personnes à qui je donne faim. Et allez, comme d'hab, elle finit pas. That all folks. C'était bien servi. Hein. Putain, c'est vrai que c'était des quantités dingues. Ah d'accord, grande, c'est pour manger quand ça, ma belle? Je sais pas, on verra. Dans la nuit? Parce qu'on sait jamais. Et on a nos desserts en fait. Ah oui, en plus. Je vais goûter. La fameuse chips là. Alors je vais tester une chips au chocolat. C'est ce qu'ils vendent ici aux USA. J'avoue que je comprends pas trop le concept, mais bon. Bon, c'est du chocolat, puis une chips. Pour l'instant, je sens pas la chips dans le chocolat. Mais c'est bon, ça fait comme un gâteau. Ensuite, je goûte ça, qui est comme un ourson, j'imagine, la guimauve. C'est incroyable. On dirait du balisto, en fait. Maintenant, j'enchaîne avec un smooth. C'est quand même moins bon quand c'est froid, hein. Smooth, donc chamallow chocolat. Je suis vraiment un porc. Pourquoi j'enchaîne comme ça? Ça, c'est exceptionnel, non? Waouh. Même les voitures sont stylées, regardez, j'adore. Dans cette ville, waouh. C'est bien réel, on est bien sur la route 66. Par contre, un peu déçu du panneau là. J'espère qu'on en aura des plus beaux demain. Ça, c'est une portion, je pense, un peu de ville. Tu vois? On est sur la route mythique qui traverse donc la ville de Flagstaff. Je viens de rentrer à l'hôtel et je vais aller profiter, regarder de ce brasero qui est là. Visiblement, je suis pas seul, il y a un monsieur aussi. Trop sympa. C'est vachement bien fait ce truc, n'empêche. Il y a des petits cristaux, vous voyez, comme ça. Ça tient hyper chaud. C'est hyper beau en plus. Allez, je rentre, regardez, ma chambre m'attend. J'avoue qu'on voit un peu tout dehors, quoi, hein, mais bon. Je vais baisser le rideau. C'est beau. La boule à facettes, je sais pas si elle s'éteint, ouais, la nuit, mais c'est assez stylé aussi. Voilà, je vais aller me prendre une petite douche, moi. Mais tout est hyper bien pensé jusqu'à l'aimant, regardez, qui vient se mettre sur la porte. Please do not disturb. Hop là. Je suis dans mon lit, les puces, et la boule à facettes tourne. D'ailleurs, dès que je parle... Ah non, j'ai cru, mais elle faisait des yeux. Ah non, c'est les reflets. Je pense que je vais la laisser, franchement, pour dormir. Ça fait une ambiance, ça éclaire pas trop la chambre. Ça fait un peu comme un sapin de Noël, enfin, j'aime bien. Donc, à mon avis, ouais, je vais la laisser.
Est-ce que les extraterrestres de la zone 51 auraient envahi mon téléphone? Tout à l'heure, je vous ai partagé une vidéo, effectivement, de moi en train de marcher autour de la piscine. Il y avait une voix un petit peu bizarre. C'est trop chelou. Parce que de base, c'est moi qui avais doublé. Enfin, je vais vous la remettre, du coup, avec ma vraie voix. Je comprends pas pourquoi ça fait une voix d'extraterrestre. Bref, je vous remets. Ah, ça, je sais que vous adorez, hein. Enfin, vous aimez vous foutre de ma gueule avec mes petits plans lifestyle. Eh bien, c'est cadeau, les puces. Regardez-moi. Non, mais je hurle. J'avais oublié d'enlever mes godasses, donc ça fait un peu tiep. Tout par un coup, j'ai eu l'idée d'ouvrir mon parasol jaune, mais ça marchait pas, donc j'ai abandonné l'idée. Ah, apparemment, on peut pas prendre notre téléphone sur le pont de verre dans Grand Canyon, que j'ai pas pu faire aujourd'hui, parce que du coup, j'étais pas au bon endroit dans Grand Canyon. Mais alors ça, je savais pas. Donc Virginie, tu fais bien de me le dire. Parce que du coup, je voulais vous le partager, filmer, mais j'avoue que si on peut pas... De toute façon, j'ai pas prévu d'y aller, j'aurais pas le temps, mais bon, ouais, l'abus, quoi. Bon, les puces, il est 12h15 ici. Chez vous, il est 8h du matin, du coup. Enfin, 8h15. Je vais dormir, c'est marrant. Vous commencez votre journée quand nous, on la termine. C'est vrai qu'il y a pas mal de décalage horaire ici, aux USA. Donc, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. On commence le trip demain sur la route 66. Ça va vraiment être génial. Plein de bisous, mes vies. Et voilà, on quitte cet hôtel, les puces. Regardez comme il était beau. Vraiment magnifique endroit. C'était trop un bon moment. Oh là là, l'écran est sale de bon matin. Mon écran était sale. Ouais, donc on quitte cet hôtel. Direction donc la route 66. Enfin là, on va aller faire vite fait la petite ville de Flagstaff de journée, parce qu'on a vu que de nuit. Le suppôt a-t-il bien dormi? Oui, très bien. Le suppôt Rainbow. Le suppôt est furieux car je suis en retard. Le suppôt tire la gueule de 3 pieds de long. Car j'ai fait une grasse mat. Il est 10h du matin, waouh. Très très joli centre-ville ici, avec, vous voyez, plein de références à l'espace un peu partout. Puisqu'ici, comme je vous l'expliquais, il y a un grand observatoire et énormément d'astronautes qui viennent s'entraîner. C'est une ville qui est réputée pour ça. C'est grave beau. Tout est beau, les façades, les lampes, vous voyez, les petites enseignes. C'est vraiment une très très jolie ville à l'ancienne. Là, on est dans le centre-ville historique, c'est très calme d'ailleurs. Bon, après, c'est désert, hein. Il n'y a absolument personne, nulle part. Vraiment. Les rues sont complètement vides. Beaucoup de gaieté partout. Vous connaissez en plus ma passion pour le street art, j'adore. C'est trop trop beau. Alors là, on est encore sur un thème Halloween impressionnant. Oh mais j'adore, incroyable. Immense. Il y a plein de petites décors, regardez, partout. C'est le Dark Sky Brewing. Trop beau. Wow, le camion Coca-Cola là. Non mais c'est comme dans les films, il existe vraiment ce camion? C'est ouf. Waouh. Je pensais qu'il existait que dans les publicités à la télé, mais là il est devant nous quoi, ce camion. Dans un décor en plus, mais très américain. Oh j'adore. Il y a vraiment du coca ou pas là-dedans? Ah bah non, il est vide. Ah bah en fait, c'était une légende. Les camions Coca-Cola, en fait, ne transportent pas des bouteilles de Coca-Cola, mais transportent des bouteilles de gaz. Transportent des bouteilles de gaz. Je sais pas trop ce que c'est. Bon, bref. On a vu hier de nuit, mais c'est vrai que de journée, c'est sympa aussi. Vous voyez ? En fait, il y a plein de petits détails dans cette ville qui sont super choupis. Faut observer un peu partout, mais c'est une ville de détails. Le cinéma, regardez, il est trop stylé.
comme à l'époque. Oh, j'adore. Les façades, mais c'est vraiment quelque chose. Ça, c'est l'arrière du cinéma. C'est absolument sublime. Partout, partout, c'est peint. Waouh. C'est trop beau. Complètement fan de cette ville. Oh, c'est immense en plus. Incroyable. Et ça ne s'arrête pas. C'est vraiment super joli tous ces bâtiments. C'est vraiment comme dans les films. Grave stylé. Avec les pubs à l'ancienne comme ça, oh là là, magnifique. Il y a une vraie vibe, hein. D'ailleurs, on a des buildings, vous voyez, qui datent de 1899. C'est le quartier de la vieille ville. Ici, c'est assez petit, hein, ça se visite assez facilement, assez rapidement. Mais c'est canon. J'adore les rues aussi, les pancartes, elles sont super belles. Trop jolies ces petites maisons là. Très typiques. Waouh, très très belle cette église. Rose comme ça avec de la pierre. Somptueuse. In memory of all children who have died and burned, known only to God. Si je comprends bien, c'est pour tous les enfants qui sont morts avant la naissance. Franchement, je peux pas empêcher d'avoir d'ailleurs une pensée émue pour mon amie Chérif Alouna. Je sais pas si vous avez suivi, mais elle a fait une annonce et tout, comme quoi... malheureusement, elle avait perdu un bébé, voilà, avant la naissance, quoi. Et c'est vraiment terrible. Terrible, terrible. C'est une mamange, du coup, que j'avais interviewé déjà une mamange qui... elle avait eu son bébé qui était décédé quelques minutes après l'accouchement. Donc voilà, j'ai une grosse pensée pour elle. Ça m'a vraiment bouleversé quand j'ai vu son annonce et tout. Mais j'ai pas trop de nouvelles en ce moment. Je la laisse, voilà, évidemment, se prendre soin d'elle. Mais c'est quelqu'un que j'adore, Chérifa. Vous savez que pour qui j'ai beaucoup d'affection et d'amitié. En tout cas, ouais, très très imposante, cette église. L'hôtel de ville de Flagstaff, regardez, il est beau, hein. Tous les bâtiments sont super beaux. Ça me fait un peu penser à Salt Lake City, ici. Salt Lake City, c'était une très belle ville aussi, j'avais adoré. Avec des bâtiments très jolis, très propres. C'est très propre ici aussi. Et ça y est, c'est officiel, nous allons commencer la route 66 historique. Yeah! Pour ceux que ça intéresse, Lali sort un livre, vous savez, ma copine de Secret Story que j'ai retrouvée à Las Vegas. Un livre un petit peu énigmatique autour de sa reconversion après la télé, tout ça. Elle est devenue strippeuse dans l'univers donc du striptease à Las Vegas. Un peu comme dans les séries, elle raconte tout l'envers du décor. Il s'est passé des trucs de dingue, enfin vous allez voir. Je vous mets le lien si ça vous intéresse. Le livre est déjà en rupture de stock sur certains sites. C'est assez ouf, il y a un bel engouement, donc je vous mets le lien
pour Amazon si ça vous intéresse. Voilà, moi j'ai hâte de le lire et je pense qu'on se fera une petite interview ensemble. Et voilà, pour ceux que ça intéresse, une Française à Las Vegas. Quelques petites infos, les puces sur la ville donc de Flagstaff où on était là, que je vous ai fait visiter ce matin. Le bel hôtel là, avec la façade hier rouge où j'ai fait des photos, tout ça, c'est un hôtel hanté. J'ai lu là qu'il y avait plein d'histoires sur des fantômes, des femmes assassinées qui rôdaient dans les couloirs. Il y a une chambre en particulier qui est hantée, enfin c'est hyper intéressant. Qu'est-ce que j'ai appris d'autre? Que c'est exactement là, cet observatoire, que la planète Pluton, donc dans l'observatoire de la ville de Flagstaff, que la planète Pluton a été découverte, je crois, en 1930. C'est un truc de dingue, c'est eux qui ont découvert la planète Pluton. Et là, on part donc en direction d'une autre ville, Seligman. On va faire plein de villes sur la route 66 qui sont, vous allez voir, rester un petit peu dans leur jus, avec le cachet des stations essence, des boutiques, des choses qui sont très, voilà, l'époque Far West. Donc je pense que ça va vraiment être très sympa à visiter. On arrive dans 1h20. Walou! Et d'ailleurs, la ville où on va est la ville qui a inspiré les studios qui ont développé, vous savez, le dessin animé Cars, des studios Pixar. Ils se sont inspirés de cette ville pour les décors et tout. Toi aussi apprends de nombreuses choses avec GG. Toi aussi documente-toi. Le Jérém Stariez-vous. En attendant d'arriver les puces, je vous poste 2 montages que j'ai finalisés hier dans mon lit jusqu'à 2h du mat. Bref, j'ai fait un petit montage récapitulatif de la zone 51, l'exploration, qui est assez court. Bien évidemment, c'est pas les stories en intégralité parce que j'ai tourné quasiment 1h30 de contenu dans la zone 51. Mais je vous ai fait un petit récap voilà, de l'exploration de la zone 51. Et je vous ai fait aussi un petit format rigolo sur les voitures sans chauffeur à Los Angeles. C'était vraiment une super expérience, ça, très impressionnante. Voici 2 petits formats récapitulatifs si vous les avez loupés. Mais pourquoi il a des yeux comme ça? Il a une cagoule et tout, t'as vu? Je crois que c'est un alien. Alors, cette zone 51 là, on tente cette route très étrange là qui part je ne sais où. Je sais pas où on va, dans quelle direction, comment faire. J'adore le seul toilette qu'on trouve sur la route. Ils te mettent homme, femme. Du coup, le 3e logo, je sais pas ce que c'est. Et alien. Alors, écoutez, on vient de se perdre et on vient d'arriver devant ce truc. C'est immense, c'est un grand hangar comme ça métallique au milieu de nulle part. Ouais, je sais pas trop ce que c'est. Tout est fermé en fait. Mais le pire, c'est que vraiment, hein, il y a plein d'histoires comme ça ici dans cette région. Est-ce qu'on va arriver à la trouver cette zone? Mais c'est pas vrai, il n'y a rien nulle part. Je sais pas, on vient de tomber sur cette pancarte. Donc derrière cette ligne, en fait, là, on peut avoir des soucis, c'est ça? Mais c'est quoi? Il y a déjà des effets paranormaux. Il y a un problème là. Ou alors c'est un truc qui détecte qu'on passe la ligne. Faut pas qu'on se fasse tirer dessus, par contre, là, ça craint, non? Il y a des barbelés partout, là, le long, comme ça, mais... Ça rigole pas par contre, hein, lolo. Ah bah tiens, use of deadly force authorized. Les caméras bougent là-haut, je te jure. Il nous bloque la route. Oh, il nous dit de partir, t'as vu? Regarde, regarde. Oh, mais il fait peur, il a les yeux, t'as vu? Oh là là, mais c'est horrible, on dirait un alien. Mais pourquoi il a des yeux comme ça? Il a une cagoule et tout, t'as vu? On aurait vraiment dit un extraterrestre. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. Non, il nous montre qu'on n'a pas le droit d'y aller, il se garde devant. Bah c'est pas grave, avance, allez, vas-y vite. Il se met en position de tir. Bon, arrête. Bah regarde. Non mais arrête, qu'on se fasse pas tirer dessus, hein, non, non. Warning US Air Force Installation. Oh, faut qu'on s'en aille. C'est un délire quand même, hein. Vraiment, je vous jure, j'ai l'impression d'être dans un film de science-fiction. Il y a une espèce de camion qui est une soucoupe volante qui est pendue derrière. Puis alors là, on va se prendre une tempête. Oh, c'est un vrai, c'est un faux. Oh là là. Oh, mais j'ai eu ultra peur, j'ai cru qu'il y avait un monstre, mais c'est un chien. Je disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais en fait, c'est un chien. C'est trop bizarre. Ça roule tout seul. Ouh. Ah, mon Dieu. Jérém, guette s'il n'y a pas une voiture qui nous percute. Hein. On a booké notre véhicule sur cette application, donc sans chauffeur. Ça y est, la voiture arrive, donc vous voyez, c'est... En même temps, c'est flippant quand même, hein, cette technologie. Oh, il double et tout alors qu'il n'y a pas de chauffeur, mais c'est incroyable. Oh, je suis mais hyper effrayé de monter dans une bagnole où il n'y a pas de conducteur. Ça, c'est tous les capteurs en fait. Il y a des caméras, capteurs qui permettent en fait de conduire sans chauffeur. Unlock. Oh mon Dieu, ça voulait pas... Oh,
Il y a personne au volant. Il y a personne au volant. Mon Dieu. Oh mon Dieu. Ah, j'ai peur. C'est trop bizarre. Ça roule tout seul. Ouh. Ah mon Dieu. Jérém, guette s'il n'y a pas une voiture qui nous percute. Hein. Bah attends, faut que je fasse les contrôles à sa... Mais ça avance et tout seul. Oh mon Dieu. Non mais c'est un délire. Oh my god. Mon Dieu, il tourne dans un axe immense. Oh mon Dieu. J'en reviens pas. Genre je suis limite ému. Enfin, il met ses clignotants. C'est génial, j'adore. Non mais regarde. Il va pas écraser les piétons, j'espère quand même, attendez. Non, il s'arrête, il s'arrête. Attention, attention, monsieur. Ah bah oui, il l'évite et tout. 6 $ pour... C'est moins cher qu'un Uber en fait. Oui, je pense que c'est interdit de faire des cochonneries ou des choses bizarres dans cette voiture parce que c'est enregistré. Alors, ouais, mais je comptais pas en faire avec vous. Non, Donc, non, on sait jamais avec ton... tu penses que c'est filmé? Ah bah oui, il y a des petites caméras. Ah oui, bah oui, rec, hein, c'est marqué. Hein. Ah oui, on est observé. Tant que je fais coucou, ça va, mais faudrait pas que je m'amuse à faire autre chose. On arrive dans 1 minute. Il va se garer et tout, faire un créneau. Non, mais c'est dingue, on arrive devant notre immeuble. Ouais, il se gare bien et tout, il fait un créneau, enfin pas un créneau, mais il se gare en... Non, mais... On vit quand même dans un monde qui me dépasse. Hein. C'était comment, Jérém? Mais incroyable, thank you. Il part. C'est bizarre de voir s'en aller comme ça, je m'y étais attaché à ce véhicule, enfin... Toujours sur la route 66 historique, yeah! Wouhou! On aurait pu la faire à moto quand même sur une Harley Davidson. Non, Ouais, ça aurait été cool. ça aurait été drôle, hein. Sauf que je ne sais pas faire de la moto. Et moi non plus. On va faire comme tous ces touristes, regarde. On va aller faire une photo sur devant la pancarte. Ouais, putain, je pense que ça va être compliqué là, non? Avec le nombre de, comment dire, d'influenceuses qui se prennent en photo devant. Bon, allons voir, allez. Oula, oui, elles sont en pleine shooting photo toutes, hein. Oula là, va falloir faire la queue, je pense, sur cette portion d'autoroute. Bon, bah, on va attendre. Ah, je pense qu'on en a là pour un petit moment, non? Ça, une fois qu'ils seront partis, il n'y a plus personne. Ouais, bah, j'espère. Allez, refoutez-moi tous ces gens dans leur camionnette. Oh non, on va attendre. Ils font leur photo de groupe, ouais, on va attendre un petit peu. Je pense qu'on va la faire dans l'autre sens, nous, pour avoir les montagnes peut-être derrière et la route, tu sais. Alors, le shooting photo n'est pas terminé. Ah, c'est pas mal comme ça. Ah ouais, en train de faire du stop, je hurle. Putain, j'aimerais bien voir la gueule de la photo, tiens. Est-ce qu'elle est bien cadrée? Est-ce qu'elle est bien... Je hurle. Attends, on attend que tout le monde remonte dans leur camionnette. Ah, ça y est, je crois que il y a une évacuation en cours. On va attendre un peu. On pourrait presque se mettre de la crème, on crame là. D'ailleurs, oui, c'est officiel, il fait chaud. Non, mais là, il crame, ça y est, c'est des températures d'été, il doit faire 30 degrés. Ouh, on va cramer à Coachella, J-2. Bon, bah, je pensais c'était bon, mais apparemment non, donc on va attendre encore un peu. Je canne, on est tous là à poireauter pour cette pancarte. C'est vrai que c'est mythique hein, quand même, hein, donc bon. Ah ouais, elle donne tout, hein, toutes. Bon, on est pareil, hein, on va pas critiquer. Hein. On veut se faire une photo là, mais le problème c'est qu'on a des arrière-plans. Alors je veux bien que l'outil gomme existe sur l'iPhone depuis la mise à jour, mais ça fait beaucoup de personnes à gommer là, non? C'est une gomme là qu'il faut là. Ah bah là c'est plus une gomme, c'est un effaceur. Donc on va attendre, on va prendre notre mal en patience. Putain, mais elles prennent 3 plombs. Bah oui, on est sur les photos, mais elles sont sur les nôtres aussi. Bah, c'est compliqué ces spots touristiques. Hein. En général, ça marche toujours ce pchit. Je te jure, les gens comprennent. Elles comprennent ou pas? Putain, j'en peux plus. Ça serait bien, mes belles, quand les photos sont terminées, de, comment dire, de décaler. Elles comprennent pas, putain, je suis usée. Excusez-moi, vous pouvez aller discuter ailleurs si vous voulez. In the car, for example. Il en reste plus que 2. Les autres ont compris avec les pchit.
Après avoir été aspergées de détergent, chut, elles ont compris. Donc on attend encore un peu, il n'y en a plus que 2. Courage. On y est presque. Enfin, on vient de se faire évidemment entre-temps griller par 2 autres. Mais ouais, faut s'accrocher hein, pour cette route 66. Hein. Tu m'étonnes. T'as fait la vouloir, hein. Génial. Non, mais il y en aura plein d'autres. Oui, mais bon, on sécurise. Tu coco. Alors, est-ce que c'est bon ou pas? Non, j'ai l'impression que c'est pas encore bon. Ah, c'est bon, il vient de les appeler pour rentrer dans le camion. Ça, c'est une bonne nouvelle. Du balai au piquet. C'est bon, tout le monde rentre dans le camion. Je suis content. Ouh, putain, on est tranquille. Oui, bah oui, ça, fallait s'y attendre. Mais bon, c'est pas grave, on a une patience hors norme. Est-ce qu'on serait pas, ouais, comment dire, les bouffons du roi? Ouais, là, grave. Est-ce qu'on serait pas des, comment dire, des putains de blaireaux, là? À se faire doubler par tout le monde et à attendre très poliment, comme des petits Français disciplinés. Bon, je pense que c'est bon. Chut. Chut. En général, ça marche. Vraiment, il y a le chut a un effet de, comment dire, d'évacuation. Mais je hurle, j'apprends au suppo à faire des vidéos lifestyle gênantes. Tu gênes. Vas-y, défile, louloute. Non, mais tu seras contente de les avoir, ces petits plans. Marche d'un air très naturel. Elle est démente. Alors, viens vers moi. Très bien, viens, avance, très bien. Souris, canaille. T'es sortie du cadre, ma belle. Ma belle, t'es sortie du cadre. C'est bon, on va pas faire un... Ah d'accord, grande saumon. Nice to meet you, grande terracotta. Plutôt, non. Ah d'accord, dame. Actuellement en shooting photo du suppo. Oui, t'inquiète pas, il y a l'outil gomme. Tu pourras supprimer toutes les voitures, t'inquiète. Oh là là, elle est démente, hein. Elle a ça en elle, hein. Elle aime hein, les caméras. Et yes, we did it. On l'a fait. On n'est pas sur la route 66, nous, j'ai juré. Putain, il fait nos chaleurs en Arizona. J'ai des montées de, comment dire, de rougeur. Ah, ça, c'est ce que vous aimez. Hein. Vous allez encore vous foutre de ma gueule, les petits plans lifestyle pour les petites vidéos récapitulatives de voyage. Voilà, bah, j'ai clairement confondu la pancarte avec une barbe pole dance. Je ne sais plus quoi faire de mes bras. Attention les puces, il vous reste seulement 6 jours pour commander sur Cheers avec le code GRMSTAR. Vous avez donc moins 20% sur tout. C'est l'occasion donc d'imprimer vos photos, de faire vos albums, vos cadres, vos tirages. Enfin, il y a plein de trucs, vous le savez, hein, sur le site de Cheers. Ça se termine le 16. C'est valable jusqu'au 15 inclus. Mon dernier album du Brésil. Regardez les puces que je trimballe en voyage parce que je vais vous montrer. J'ai fait plein de magnettes et de tirages photos de mon crush et moi. Mais là, j'ai imprimé plein de belles photos et de souvenirs. Et vous pouvez donc totalement personnaliser, vous voyez, les albums. La définition est assez dingue, hein, vous voyez. Bon, là, je suis au soleil, tout ça, on voit pas très bien, mais c'est canon. Waouh. Oh là 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 là. Le rendu est tellement incroyable, je vous jure. Oh, j'adore. Donc voilà, vous avez moins 20% hein, sur tout, sur les albums aussi, enfin sur tout le site. C'est canon. Et magnet cœur, regardez comme c'est joli. Des moments de folie avec toi. Il y a plein de photos en plus que vous avez jamais vues, punaise, que j'avais même pas publié, c'était au Cambodge, ça. Ah d'accord, ma grande. Ah d'accord, ma belle. Donc voilà, vous avez plein de formats de magnettes différents. Vous pouvez les imprimer en forme de cœur, comme vous pouvez choisir aussi plein d'autres formats. C'était quand même bien, hein, ce petit voyage au Cambodge. Mouvementé, mais c'est des bons souvenirs quand même, hein. La fameuse petite Cheers Box avec plein de couleurs différentes et vous pouvez aussi choisir plein de designs autour de vos photos, choisir un petit peu l'encadrement, vous voyez, que vous mettez autour, écrire des petits textes. Voilà, c'était tellement bien, n'empêche tous ces souvenirs. Voilà, voilou. Donc je trimballe tout ça en voyage parce que je voulais lui donner de base nos photos et tout. Et l'autre fois, j'ai complètement zappé. Donc voilà. C'est aussi valable, hein, les puces, mon code sur les tirages. Vous voyez, comme je vous disais, vous pouvez personnaliser le contour des photos aussi. Il y a plein de formats de photos différents. Hein. Voilà, c'est vraiment comme vous voulez. Tout est entièrement personnalisable. Non mais incroyable cette route 66. On a envie de s'arrêter partout tellement il y a des dingueries. Mais enfin, tout est cinématographique, quoi. Regardez devant quoi on vient d'arriver. Waouh, incroyable. C'est fou. J'adore.
GG, qu'est-ce que tu fais dans ce pick-up? Let's go! Je suis enfermé! Ah merde! Bah. Oh putain! Je commençais, comment dire, à avoir un coup de panique. Oh, ça, je crois que j'ai été bloqué. C'est exceptionnel, hein? Oh my god! Yeah! Wouh! Un vrai trampoline le Sur la pick-up. route 66, nous! Ah, fallait que ça twerk. Oh my god. Je crève. Non mais je m'attendais à tout sauf à ça là sur la route 66. Oh d'accord ma grande. J'aurais dû m'habiller pareil, tiens. Ça a crevé de rire. J'adore la vibe. Ça, c'est vraiment les motels d'époque, hein, complètement dans leur jus, vous voyez. Oh, j'adore. Oh là là, mais tellement canon. Waouh. Et oui, la route 66, c'est complètement mythique, hein. Oh, j'adore. Je hurle. Incroyable. Bonjour. Bonjour, ça va? Oui, vas-y. Tout est emblématique, quoi. Les objets d'époque, gasoil. Oh, j'adore. C'est tellement ouf. Je verrais bien cette voiture pour ton mariage. Mais vraiment, mais c'est digne d'un film. C'est resté comme ça, quoi. C'était vraiment comme ça à l'époque. C'est fou. Oh, j'adore. Non, mais qui accroche des sapins derrière sa voiture? Il y a vraiment que les Américains pour faire ça, quoi. C'est à crever de rire. En même temps, la bagnole, elle est chargée quand même, hein. Voilà, c'est spécial. C'est la route 66. Ça, c'est dingue. Elle va tellement loin. Elle va de Los Angeles, la route 66, à Chicago. C'est fou, une route quand même qui traverse quasiment tous les US, quoi. Tac, Los Angeles en passant par le Texas, pour finir à Chicago. Non, mais vraiment incroyable. Et c'est reparti pour une petite vidéo lifestyle concon. Regardez le GG qui sort de son petit bâtiment, qui est rouge anus, qui s'arrête. Et... La moindre porte est incroyable. Oh là là. Trop stylé. Les cabines téléphone comme à l'époque. C'est quoi ça? C'est des toilettes? Oh, j'aime trop. Toutes les voitures d'époque, c'est fou, hein.
Alors pourquoi y a-t-il un toilette là? Je ne sais pas, on va dire que c'est l'originalité. Ah oui, c'est bien des toilettes, il faut demander une clé pour entrer. Il y a toujours des scènes très lunaires, enfin, on comprend pas toujours, mais bon, why not? Et qui c'est qui va encore faire pleurer sa Marguerite? Hein, c'est encore la même, on est au 16e arrêt déjà pour cause d'urine. Bon, il y a là, hein. Ah bah non, c'est un faux, je me disais bien aussi. Puis alors ça, mais tellement stylé. Les enseignes comme ça, waouh, incroyable, trop beau. Ça c'est vraiment typique des US, là c'est LED à chaque fois, open, j'aime trop. Ah, sorry we are drunk, sorry we are drinking. Et alors là, on a des vrais motards, hein, comme à l'époque, regardez. Les tenues directes, c'est... ouais, ça nous irait bien, moi, je pense. Des petits looks comme ça. Des boucles? Des looks de motards. On est vraiment dans une full ambiance, hein, regardez. Il est beau, ce gilet. C'est un Road Warrior. Il y a toutes les photos d'époque, regardez. Comme quoi ça existait bien, tous les gens qui sont passés par là et tout. C'est dingue. Eat and get gas. C'était d'ailleurs tout le concept, hein, de ces endroits où les gens s'arrêtaient pour manger et faire de l'essence, ou c'est d'ailleurs encore le cas, hein, d'ailleurs. Là on fait la queue, les puces derrière des motards. On va manger un petit bout ici parce que c'est un endroit vraiment emblématique. Donc on attend pour commander, les cuisines sont là. Et sinon, enfin, tout va bien dans le meilleur des mondes. Je sais pas si vous voyez ce que le monsieur a dans la poche derrière, mais tout va bien. Hein, je ne fais pas de zoom, vous avez, comment dire... Putain, ouais, faut pas qu'il pète un câble, le gonze. Enfin, puis j'imagine que là, c'est pas un déguisement ni un faux, donc bon, sympatoche. Ah ouais, c'est vraiment le Far West ici, hein. Ouais, enfin... Je suis pas très rassurée. Oh, c'est choquant de voir ça comme ça. Putain, il me tue les looks, regardez, avec les chaps. Putain, c'est vraiment immersif, là. Hein. Incroyable. Bon, là-bas, on a Ken et Barbie, mais devant, ça me fait trop rire, les motards. Ah d'accord, les prix sont susceptibles de changer en fonction de l'attitude des clients. On me l'avait jamais faite, celle-là. Bon, bah, on va bien se comporter, hein. C'est hilarant. Ah bah, je m'attendais pas à ce que ce monsieur prenne une glace. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il la met à l'envers? Bah, j'ai jamais vu ça comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Et c'est hilarant. Mais pourquoi il a mis sa glace comme ça? Je hurle. C'est peut-être pour la manger directement. What do you do? Je hurle, il ne répond pas. C'est hilarant. Parce que... Et il y a plein de motards ici qui se donnent rendez-vous, c'est ouf. Regardez partout. On va se faire tirer dessus, nous on va rien comprendre. Faut faire gaffe quand même. Donc ce midi on mange ici, regardez, dans ce petit endroit très traditionnel. C'est vraiment trop bien. Trop stylé. Regardez. Oh! Ah bah toi tu t'es fait douiller, on te donne ton Sunday en même temps que l'hamburger. Et il veut pas l'appeler le Sunday, il l'appelle Wednesday. Ah bah t'es bien emmerdé avec ta glace. Qui va... Ouais, il fallait lui dire après. Moi il me l'a fait pour après. Oui c'est évident, c'est clair, mais bon. Bon bah mange là ma belle, de toute façon dans le ventre tout se mélange et dans les toilettes tout finit en bouillie. Oui, bien sûr. On se met où? Donc là notre commande va arriver par ici, trop stylé. Ah bah tiens. Oh j'adore. C'est tellement... Mais c'est hilarant avec le micro et tout, mais j'adore. C'est un monde, hein. Alors je vais encore vous faire un cheeseburger. Hein. Again a cheeseburger for me. La dame est ravie de le savoir, elle est hilarante.
Donc ouais, c'est compliqué de manger correctement et j'avoue qu'à 2 jours de Coachella, là, ça commence à m'inquiéter. J'ai un tour de ventre comme si j'étais une femme enceinte. Je sais pas comment je vais faire pour m'en sortir de cette malbouffe. Voilà. Mais elle est trop marrante cette dame. Ça, elle vend des petits trucs ici. Regardez des petits bracelets. In loving memory of Juan and Marie Delgadillo sur la route 66. Bon bah du coup tu manges avec ton avant ton cheeseburger. J'ai pas le choix, ça fout. Tu vas me dire s'il est bon ce Sunday traditionnel sur la route 66. Ah d'accord, Grant. Si tu veux pas ta cerise, te force pas. Hein. T'aimes bien? Ah ouais, t'aimes pas? Oui, je veux bien alors. J'aime trop. C'est plein de sucre, mais bon. Merci. Sans m'en mettre sur les chaussures. Ah d'accord, Grant. Bon, en attendant que notre commande soit servie, je vais à la voiture chercher de l'eau parce que ras-le-bol de boire des sodas. Hein. L'eau, c'est la vie. Alors, je sais jamais laquelle c'est cette bagnole. Une fois sur deux, je monte dans une bagnole qui n'est pas la nôtre. Il semblerait que ce soit celle-ci. La voilà. Elle est sale, notre caisse. La Jeep, là, c'est quelque chose. Hein. Alors, les puces, hop là. Je sais jamais comment ouvrir, mais bon. Ben d'accord, elle était restée ouverte. Ah ben, on a fait les réserves. Nous, on a 35 bouteilles d'eau qui ne demandent qu'à être bues. Ah oui, hein. Ça rigole pas. Hop. Un truc qui est en dessous. Enfin, c'est un voyage, encore une fois, mais magique et bien au-delà de mes espérances. Puis alors, Coachella, vous n'êtes pas prêts les puces, hein. Ce festival va être incroyable. Non, mais aux USA, même les toilettes, c'est une expérience, quoi. Regardez. Wouhou! C'est quoi ces toilettes de dingue? Ils sont tellement stylés, il y a de la déco partout. Non, mais c'est à crever de rire. Oh, oh. Oh, j'adore. Vraiment trop stylé. Voilà. Putain, j'étais aux toilettes que j'entends mon nom au micro. J'ai entendu mon nom. Ah bah non, je me suis trompé sans doute. Oh d'accord. J'ai entendu Jérémy. Non? Ça doit être Follow Me alors. Bon, bah j'ai fini mon burger et j'enchaîne sur un Sunday. Regardez. Oh là là, il a l'air incroyable. Là, il y a des vraies noisettes pour une fois. Bah là, carrément, on vient d'arriver. Il y a un monsieur qui joue de la country. C'est dingue. Ah, le suppo est en train de se faire draguer encore. Cette route 66, elle est vraiment mais remplie d'endroits traditionnels. Hein. Il y en a absolument partout, partout, partout. On est dans la ville donc de Seligman. Et c'est vraiment super sympa. Je vous le dis.